Mes bien-aimés, je vous adresse mes salutations pleines d'amour au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous cet endroit, vous vous demandez où c'est. C'est la maison de Dieu, le lieu où nous avons fait la prière d'ouverture. Voici le bâtiment dédié à cela. Ensuite, la foule était devenue grande, que les gens ne pouvaient plus rester. Le Seigneur nous a donné un espace à l'arrière de ce lieu. Nous y avons installé une tente avec 3 grands chapiteaux. Et c'est là que la prière a eu lieu. À cette époque, jusqu'à 30 000 personnes ont commencé à venir. La scène qui se trouvait là-bas est celle-ci. À cet endroit, la parole a été prêchée. Des milliers de personnes sont venues ici et ont témoigné. À propos de la manière dont Jésus les a sauvés, oints et guéris, nous avons conservé cela jusqu'à aujourd'hui en souvenir. C'est après cela que le Seigneur nous a donné le tabernacle de Dieu et nous a guidés là-bas. Alors vous vous demandez peut-être, quelle est la parole que le Seigneur a pour moi? Psaume 71, verset 21, du livre de la Bible. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. La belle prière d'un fidèle, une prière que nous devons aussi prier. Seigneur, fais croître ma grandeur et console-moi de nouveau, je te prie, avec ta grâce. Vous avez vraiment besoin d'une consolation, chacun de vous. Le cœur est blessé? Il y a une légère douleur dans l'âme. Vous êtes dans une tristesse intérieure, vous avez besoin d'un réconfort, d'une consolation. Ce serait bien si quelqu'un venait vous consoler, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient vous réconforter, cela apaise le cœur, on ressent une vraie consolation comme on dit. De la même manière, il dit avec foi que le Seigneur nous consolera. Il est celui qui console. À de nombreuses reprises, il m'a souvent consolé. Dans des moments où j'étais très abattu, il est venu me réconforter, me consoler et m'a relevé. Fais ton ministère avec courage, ne sois pas troublé. Ça arrivera, mais je serai avec toi. Tu seras consolé. J'ai reçu cette consolation. C'est pourquoi je peux dire avec assurance, tu me consoleras encore. Dans votre vie aussi, n'est-ce pas que le Seigneur vous a consolé tant de fois? Même lorsque vous regardez Walk with Jesus, il vous a réconforté, il vous a consolé. C'est ce même Seigneur qui vous consolera encore à l'avenir, qui vous élèvera. Le Seigneur dit, je t'élèverai et te consolerai. Le croyez-vous? Ce fidèle parle avec foi. Tu m'élèveras de nouveau, tu me consoleras encore. Je le crois, Seigneur, dit-il. Alors aujourd'hui, dans votre propre vie aussi, vous devez venir devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, j'ai perdu un certain respect, j'ai perdu ma dignité. À la maison, il ne me respecte plus. Il n'y a aucun respect à mon lieu de travail. Mes supérieurs me rabaissent, me critiquent. Ils empêchent toute la gloire et l'honneur qui devraient me revenir. Ils bloquent ma promotion en trouvant toujours une excuse. C'est pourquoi je n'arrive pas à progresser. Peu importe combien je me donne du mal dans mon entreprise, combien je lutte, je ne vois aucune bénédiction honorable. Au début, mais maintenant tout s'effondre. Il parle de la GST, des taxes et d'autres choses. Tout est parti, j'ai perdu ma gloire, dépouillé. Vous êtes abattus comme ça, le Seigneur vous élèvera à nouveau au même endroit, là où vous avez été humiliés et où vous vous tenez maintenant, il vous élèvera et vous honorera. Le Seigneur vous réconfortera à nouveau. C'est la parole que le Seigneur vous adresse. Dites au Seigneur, Seigneur, je crois que tu m'élèveras à nouveau, que tu me réconforteras, certainement. Proclamez cette foi et vous verrez qu'un réconfort, un apaisement viendra immédiatement dans votre cœur. Vous verrez d'un changement dans la situation, où toute cette douleur disparaîtra. Moi aussi, j'ai vu cela de nombreuses fois. Oui, je suis un être humain qui souffre, tout comme vous. Dans ce même lieu, sous cette tente de prière, j'ai versé tant de larmes. Dans un état d'épuisement, je suis venu aux pieds du Seigneur, et c'est ici même qu'il m'a rencontré et m'a réconforté. Il m'a élevé. Ainsi, le Seigneur vous élèvera. Ne perdez pas courage. Maintenant, tournez-vous vers le Seigneur et dites, Seigneur, tu m'élèveras de nouveau. Là même où les hommes m'ont rabaissé, dans les moments difficiles, tu m'élèveras toujours et sans faille, et tu me réconforteras. Dites,
je crois, et posez la main sur votre cœur. Seigneur, je crois en toi, je crois en ton amour. Tu m'élèveras de nouveau, tu me réconforteras encore, je le crois certainement. Je le reçois certainement au nom de Jésus. À partir de cet instant, je te loue, je te rends grâce, ô Dieu qui me réconforte. Au nom de Jésus, amen, amen.